Bonjour, je suis Jean-Marc Navinel, responsable du service élevage SVA Jean Rosé. Je suis heureux de vous accueillir pour cet épisode consacré à l'amont agricole. Bien connaître les différentes races à viande et leurs particularités, c'est essentiel pour nos bouchers. Dans ce nouveau tuto, je vais vous présenter nos vaches stars. Nous les accueillons à la ferme entre 8 et 10 mois et nous les amenons jusqu'à l'abattage. Il s'agit de la charolaise, la limousine, l'aubrac et nos races croisées, sans oublier également la blonde d'Aquitaine. Commençons par la charolaise, la plus populaire, qui représente 20% de tout le cheptel français, avec à peu près 1 600 000 têtes. Son berceau, c'est la Saône-et-Loire, puis elle s'est vite répandue dans toutes les régions françaises, car elle se fait facilement aux différents climats et aux contraintes extérieures. Elle a une belle robe de couleur froment. C'est un animal très maternel, qui peut élever son veau sans difficulté. C'est donc un animal facile à entretenir et qui se reproduit facilement. À l'élevage, c'est une race rustique, avec un bon rendement. La race charolaise est capable de valoriser le fourrage grossier, c'est-à-dire tout simplement le pâturage et le foin par exemple, qui constituent la base d'une alimentation saine. C'est très important, alors qu'on a des problèmes de sourcine actuellement et que nous encourageons nos éleveurs à atteindre l'autonomie alimentaire. Elle, c'est la limousine, originaire de l'ouest du Massif central, avec une dominante herbagère et un climat plus rude. C'est la deuxième race de viande française, puisqu'elle représente 11% du cheptel, avec près de 900 000 vaches. C'est un animal qui se développe. Aujourd'hui, elle arrive à très grande vitesse dans l'ouest. Elle sait s'adapter au climat. Et comme la charolaise, elle a de vraies facilités de vélage. Un véritable atout, car sur ces élevages avec la main-d'œuvre réduite, il vaut mieux avoir affaire à des vaches qui savent mettre bas facilement. C'est une race qui me plaît énormément, parce que c'est une race équilibrée, ni trop grande, ni trop lourde, et d'une robe plutôt marronnée. Elle conjugue qualité maternelle et aptitude bouchère. Elle a un meilleur rendement, que ce soit sur carcasse ou sur pied. Chez SVA Jean Rosé, on va chercher l'animal qui correspond à la commande du client. La tendance aujourd'hui, ce sont des animaux moins lourds. On peut avoir des portions moins importantes, mais de bonne qualité. L'aubrac est facilement reconnaissable avec sa robe couleur jaune, ses mufles noirs, ses oreilles noires et ses sabots noirs. C'est une race particulière, très rustique, qui vient de la montagne, le plateau de l'Aubrac. Elle représente aujourd'hui 2% du cheptel français. Comme tous les animaux à sabots noirs, l'aubrac a une capacité de résistance par rapport à son déplacement et à la dureté des sols. Au climat, puisqu'elle peut facilement rester dehors tout l'hiver. C'est une race qui s'est développée dans son berceau, le Massif central et la Lozère. Elle va de pair avec le développement de la cuisine de ces départements du centre de la France. Il faut être un passionné pour avoir un élevage d'aubrac, car pas facile d'aller chercher des reproducteurs si on n'habite pas dans son berceau. Sans surprise, la blonde d'Aquitaine est installée dans le sud-ouest. On compte environ 400 000 têtes sur le territoire français. Nous n'en avons pas ici, mais on la trouve chez nos partenaires. C'est un animal qui s'adapte bien à l'altitude, mais qui reste fragile sur les températures et ne peut pas passer l'hiver dehors. La viande de la blonde d'Aquitaine est très claire. Le petit bémol de la blonde d'Aquitaine, c'est son tempérament. Il faut être prudent, et mieux vaut avoir des petits élevages d'une 60aine de mères, mais pas plus. Si vous dépassez, il faut prévoir une main-d'œuvre supplémentaire. Cette race est plus tardive dans la fécondité. Il faut également faire attention à son alimentation. Environ 5 à 10% des races à viande françaises sont croisées. Le croisement a de nombreux effets bénéfiques et permet d'augmenter les performances. Les races choisies pour le croisement se caractérisent par leur qualité bouchère. Ici, nous avons des croisés Black Angus. Les croisements avec les races laitières permettent d'amener de la précocité, et donc des animaux moins lourds qui correspondent mieux à la demande du marché. Avec le croisement des races, nous allons chercher la qualité sur la couleur, le rendement, la performance et la précocité. Nous occupons de la finition de nos bêtes sur une période de 80 à 100 jours. Période au cours de laquelle les animaux vont prendre un état d'engraissement optimal, qui garantit la qualité de la viande. Cette partie-là est cruciale car elle doit participer à la mise en valeur de la carcasse. Et cela passe essentiellement par une alimentation adaptée. Aujourd'hui, on a une alimentation avec du fourrage grossier. Nous cherchons à mettre l'herbe en avant sous toutes ses formes. Pâturage, foin ou toute autre alimentation qui produit les mêmes effets, comme par exemple la luzerne. On peut faire de la qualité avec de l'herbe qui respecte l'environnement, le bien-être. Voilà, j'ai fini mon tour d'horizon des principales races à viande françaises, mais il en reste beaucoup d'autres. Dans le prochain épisode, on va vous montrer comment mettre en avant les qualités bouchères de chacune de ces races. À bientôt.